Cher Tidiane Diaw, on parle du procès du massacre de Boffa Bayotte. Le verdict est attendu ce lundi. Et après un procès marathon, René Capain-Bassène et compagnie devraient être fixés sur leur sort ce lundi. Le procureur, en effet, avait donc requis la réclusion à perpétuité pour 10 des 13 personnes poursuivies dans cette affaire. On voit cela avec Marcel Mahon. Vendredi 8 avril dernier que le procès s'est achevé au tribunal de grande instance de Ziguinchor. Le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité à l'encontre de 11 des 13 personnes accusées du meurtre de 14 bûcherons en 2018 dans la forêt de Boffa Bayotte. Le procureur, près la chambre criminelle du tribunal de grande instance, justifie cette demande par l'abolition de la peine de mort. Il avait requis également une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans pour 2 d'entre eux pour détention illégale d'armes. Ces 2 personnes, d'ailleurs, ont été mises en liberté provisoire depuis le 28 janvier dernier. À la même date, 10 autres prévenus avaient obtenu un non-lieu et étaient remis provisoirement en liberté après 4 ans de détention préventive. Dans ce procès, les avocats de la partie civile ont réclamé 20 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts pour chacune des familles des victimes tuées le 6 janvier 2018. Et on parle d'autre chose, cher Tidiane Diaw, des ex-travailleurs des 4 agences dissoutes par l'État du Sénégal, à savoir l'AGEB, la Neige, l'ANAMA et le FNPJ, dénoncent les promesses non tenues par le gouvernement. Oui, il y a ces ex-travailleurs au nombre de 200 qui attendaient leur redéploiement dans la fonction publique, donc proposent qu'on leur finance pour des projets dans les programmes d'auto-emploi. On écoute leur porte-parole, Ami Baye, interrogé par Abdoulaye Anne. Ça fait plus de 8 ans, on a perdu nos emplois et on a eu beaucoup de promesses venant de l'État, mais jusqu'à présent, rien n'a été tenu. Nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall, parce que vraiment, perdre un emploi, c'est presque perdre sa dignité. Beaucoup de familles se sont disloquées à cause de cela. Quitte à nous donner des financements sociaux pour au moins créer notre propre entreprise et pouvoir aider d'autres jeunes. Depuis qu'on a perdu nos emplois, il y a beaucoup de personnes qui ont gagné en âge. Si on intègre actuellement la fonction publique, vraiment ça ne va pas nous arranger. Donc on lui demande de nous donner des financements pour qu'on puisse avoir un emploi quand même décent. On a fait une proposition et puis de manière très simple, qu'il nous donne un financement. À chacun des agents, on nous donne des financements. Nous allons ouvrir notre propre entreprise et pouvoir en créer d'autres. Sport, cher Tidiane Diaw, le Casa Sport a fêté son titre de champion du Sénégal malgré sa défaite hier. Oui, les Casacés donc ont reçu leur trophée des mains des autorités sénégalaises, des autorités du football ce dimanche au stade Aline Sitoé de Diatta. Il y avait énormément de monde, un match que le Casa Sport a tout de même perdu face à Guédiawaye Football Club, 2-1. Malgré tout, le coach Ansou Diadio très satisfait de la saison de son équipe qui a fini champion. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Boubacar Diassi. Une défaite amère, parce que cette défaite nous a empêché de boucler la saison sans défaite. Parce que notre objectif, c'était de terminer la saison sans défaite. Mais malheureusement, ça s'est passé. On a entaché un peu la fête, mais on reste toujours parmi les champions. Nos joueurs sont à court de compétition. Et l'adversaire aussi a profité pour mettre en place des situations pour nous faire mal. Et il a réussi. Maintenant, comme on a dit, ça doit être comblé de joie, c'est vrai. Mais ça devait être vraiment à 100%. Il ne fallait pas sortir sur une défaite. Mais malheureusement, c'est la défaite qui a entaché, n'est-ce pas, cette fête-là. Aujourd'hui, on est champion. 2 jours après, nous allons jouer. On ne va pas prendre le risque de mettre nos joueurs dans des situations où après on peut le regretter. La cérémonie donc de remise du trophée du champion du Sénégal a coïncidé avec la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations au public ziguinchorois. Suivant ce propos, le coach Aliou Cissé, qui, rappelons-le, avait quitté son poste de manager général du Casa Sport pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal. Je vous propose d'écouter des propos toujours recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Une grande satisfaction, d'abord. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rencontre de 2 victoires, j'ai envie de dire.
Une victoire d'abord en tant que champion du Sénégal, ce n'est pas à négliger. Il n'y a que les grands clubs qui sont champions, il n'y a que les grands présidents qui sont champions. Donc féliciter, comme je le disais tout à l'heure au public, le président Seydou Sané. J'ai travaillé avec lui et lui et moi on avait à cœur vraiment que la paix revienne aussi dans cette région-là. Certes, on n'est pas des politiciens. Certes, nous ne sommes pas dans les zones de décision. Mais nous pensons que chaque Casaçais, chaque Sénégalais peut aujourd'hui contribuer pour que la paix revienne en Casamance. Et à travers ce champion du Sénégal, champion national, qu'est le Casa Sport, et à travers cette Coupe d'Afrique qu'on vient de gagner, je pense qu'il est temps que la paix, effectivement, revienne dans cette région-là. Aliou Cissé qui milite également pour la paix en Casamance. Donc la fête a été très belle hier à Ziguinchor. Le tableau, le tout dernier de la saison avec le Giraffe de Dakar qui finit deuxième, qui s'est imposé face à Saneps 2-0. Génération Foot tenue en échec à domicile par Mbour Petite Côte, relégué en deuxième division, 0 but partout. L'AS Douane qui bat le Ndiambour de Louga, relégué également en deuxième division, 1-0. Le Ndiambour qui a dissous le staff technique et administratif même du club. La Lingard de Saint-Louis battue à domicile 2-1 par le Casa Sport. AS Pikine qui bat Tenguet FC 3-2. Le Casa Sport donc qui perd à domicile 2-1 face à Guédiawaye et l'équipe de Djambar qui s'impose 1-0 face à l'US Gorée. Le classement final à présent avec le Casa Sport donc qui finit champion avec 47 points, suivi du Giraffe de Dakar deuxième avec 45 points. Le Giraffe qui pourrait être africain mais ce n'est pas encore sûr. Il va falloir attendre l'issue donc de la Coupe du Sénégal. Et puis en bas de tableau, les deux relégués en deuxième division, le Ndiambour de Louga et Mbour Petite Côte qui seront remplacés la saison prochaine par la Sonacos et le Stade de Bourg. Donc Nata, Bourg qui refuse de quitter la Ligue 1 malgré la descente de Mbour Petite Côte, le Stade de Bourg qui revient. On espère bien en tout cas que Mbour Petite Côte ne va pas quitter. Petite erreur sur le tableau, Cheikh Tidiane Diaw. Je pense que c'est Tenguet FC qui a battu Pikine 3 buts à 1, c'est ça? 3 buts à 2. À 2, c'est ça. Ouais, à 2. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. Alors, à suivre, petite leçon d'histoire dans 11 jours au Sénégal, 11 jours dans le monde. On se rappelle le jour où Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a été arrêté par l'autorité coloniale pour être envoyé en Mauritanie. Ce sera tout à l'heure. Et puis, quel temps fera-t-il aujourd'hui? La météo avec Oumé Samb et Marcel Farba-Maroun va nous parler d'un sujet qui le passionne énormément, le football avec le marché des transferts des joueurs sénégalais. Et puis, de quoi est-il le nom? Nous mènera à Saint-Louis. Mais tout de suite, l'actualité internationale.